Carton jaune ou carton rouge, analysons les deux situations. Dans cette première situation, les gens voient directement le carton rouge car il s'agit du dernier défenseur, mais dans l'autre situation, les gens n'arrivent pas à comprendre le carton rouge car il ne s'agit pas du dernier défenseur. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la faute du dernier défenseur n'existe pas. On parle d'interrompre une action manifeste de but. Dans les deux situations, les joueurs annihilent des actions manifestes de but. Comment fait-on pour savoir qu'une action est une action manifeste de but? Pour cela, quatre critères doivent être vérifiés. Le premier, la distance entre le but et le lieu où il y a eu la faute. Dans les deux situations, les fautes sont commises à l'entrée de la surface de réparation, ce qui signifie qu'on est très proche du but, dont le premier critère est vérifié. Ensuite, on a le nombre et la position des défenseurs. Dans la première situation, c'est le dernier défenseur qui commet la faute. Par contre, dans la deuxième situation, on a trois autres défenseurs, mais ceux-ci se trouvent à plusieurs mètres du lieu de la faute. Donc, dans les deux situations, le nombre et la position des défenseurs est également vérifié. Le troisième critère est la probabilité de conserver ou de récupérer le ballon. Dans les deux situations, les joueurs ont le contrôle du ballon. Donc, le troisième critère est également vérifié. Quatrième et dernier critère, le sens du jeu. Les joueurs se dirigent vers le but, même si à un certain moment, ils déplacent légèrement le ballon sur le côté, mais le sens du jeu reste vers le but. Donc, le quatrième critère est également vérifié. Par conséquent, dans les deux situations, il s'agit bel et bien d'un carton rouge.